Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Nouvelle un peu surprenante dans le monde de l'immobilier. Le groupe Sélection, un important constructeur et gestionnaire québécois de résidences pour personnes âgées, s'est placé sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L'entreprise de Laval affirme qu'elle a récemment souffert de la pandémie, de l'inflation et des hausses de taux d'intérêt. Elle dit que cette protection lui permettra de restructurer ses finances et ses activités et qu'il n'y aura pas d'impact pour les résidents. Un ancien employé d'Hydro-Québec aurait volé des données au profit de la Chine. La GRC a arrêté un homme de 35 ans de Candiac sur la rive sud de Montréal. Il est accusé d'avoir volé des secrets industriels avec l'intention d'en faire profiter la Chine. Selon Hydro-Québec, les faits allégués ont été commis entre février 2018 et octobre 2022. Ils concernent essentiellement des travaux liés aux matériaux de batterie. L'homme était chercheur au Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie. Après une enquête interne menée par Hydro-Québec, il aurait été congédié pour manquement grave au code d'éthique de l'entreprise. Il aurait fait des recherches pour le compte d'autres centres de recherche chinois, a expliqué en conférence de presse un représentant de la GRC. Miralis, un fabricant d'armoires de cuisine du Bas-Saint-Laurent, va construire 2 nouvelles usines hautement robotisées et automatisées, grâce à un investissement de 45 millions de dollars. Le gouvernement du Québec, Investissement Québec et la Banque de développement du Canada participent à cet investissement. Binance, le plus gros service d'échange de crypto-monnaies au monde, lance ce qu'il appelle un fonds de relance de l'industrie des cryptos pour atténuer les dommages causés par la débâcle de FTX. On vous en parle depuis quelques jours. Le service FTX, rival de Binance, traverse une grave crise qui cause une commotion dans le monde des crypto-monnaies. Les actions d'entreprises américaines n'offriront pas de rendement l'an prochain. C'est ce que croit un des principaux analystes de la banque américaine Morgan Stanley. Il s'attend d'ici à la fin de l'année prochaine à une baisse de 2% de l'indice S&P 500. Il pense que cette légère baisse ne sera pas linéaire, mais plutôt en dents de scie. Il prévoit un marché très volatile au cours des prochains mois. La rémunération d'Elon Musk à titre de patron de Tesla est contestée devant la justice américaine. Un actionnaire de Tesla allègue que des options d'achat d'actions, qui font partie du traitement salarial du milliardaire, ont été accordées à Musk par des membres du conseil d'administration qui ont des liens personnels avec lui. Sa rémunération peut théoriquement atteindre une valeur de 55 millions de dollars américains par an si certains objectifs de performance sont atteints. Amazon s'apprêterait à licencier environ 10 000 employés de bureau, selon le New York Times. Cela représenterait environ 3% des employés de bureau de l'entreprise. D'autres entreprises technologiques ont elles aussi récemment annoncé des vagues de licenciements. Meta a licencié 11 000 employés la semaine dernière et Twitter 4 000 il y a quelques semaines. Jeff Bezos a dit à CNN qu'il compte donner la majeure partie de sa fortune de son vivant. C'est la première fois qu'il fait cette affirmation. Bezos, qui a fondé Amazon, possède environ 125 milliards de dollars américains, ce qui fait de lui la 4e personne la plus riche au monde. Voilà, vous savez l'essentiel. Merci d'écouter Info Bref Affaires. Abonnez-vous à ce balado quotidien si ce n'est déjà fait et rendez-vous demain matin. Bonne journée.